Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 24e édition du Bistrot d'Alain Losc. Et nous avons un petit nouveau, donc Fabien, qui est président de la salle. Je te laisse nous expliquer ce que ça veut dire, la salle, Fabien. Alors, bonsoir à tous. Officiellement ou officieusement Les deux nous intéressent. Section alcoolique Lincel pour les puristes. Sinon, niveau préfecture, c'est section des amis du LOSC, Lincelois. La première version est tellement plus jolie et elle va tellement mieux au bistrot d'Alain Losc. Ce que j'ai aimé dans ce match, ce qui a été magnifique, c'est que attaque placée, contre-attaque, même coup de pied arrêté direct, ce qui n'était plus arrivé depuis Yves Bissouma en mai 2018 à Toulouse, ce fameux coup franc qui nous empêche de descendre en deuxième division. Tout y est passé. Il y avait vraiment tout dans ce match. Alors évidemment, pour faire un beau match pour deux équipes, et Lorient, un peu comme à son habitude, a ouvert le jeu, contrairement à Brest qui était venu avec son bus dans la surface de réparation. Une équipe lorientaise plus joueuse que celle de Brest. Au début, c'était pas évident parce qu'ils étaient positionnés en 5-4-1 et on avait l'impression qu'ils avaient l'intention de mettre aussi le bus face à Lille, sauf que, comme je le disais en début de semaine, le bus, il avait les fenêtres ouvertes. Et heureusement pour le match, ça a donné un match très intéressant. C'est vrai que c'est fait un super match. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à avoir un score aussi gros, entre guillemets 4-1. Puisque je pensais vraiment que Lorient allait vraiment, avec son système à 5 derrière, un peu fermer le jeu, mais l'ouvrir devant. C'est la 7e victoire d'affilée à l'extérieur. Et malheureusement, le seul point négatif qu'on pourrait dire, c'est la fin de la série de clean sheet en Ligue 1 de Mike Maignan. Il était sur 7-8 clean sheets, si je dis pas de bêtises. Et malheureusement, c'est ça qui vient un peu ternir un peu la soirée, mais avec ça, bien évidemment, on a fait un super point. Et le point positif, c'est qu'on égalise le goal average de Lyon. Ça pourra peut-être se jouer sur ça en fin de championnat. C'est le match qui rassure. Ça faisait quelques matchs quand même que malgré le turnover, on n'était pas souverain dans le jeu, qu'on a eu quelques difficultés quand même avec plusieurs victoires étriquées notamment. Et c'est vrai que ce match, comme le dit Julien, il y avait tout. Il y a tout eu dans ce match, des buts, des actions, des combinaisons. Fabien, ton analyse du match, est-ce que cette année, le LOSC, c'est un peu les misères de Lorient ? Les misères de Lorient, sûrement, parce que c'est la seule équipe qui a essayé de jouer contre nous et à chaque fois, on en a pris 4. Donc, ils n'ont pas de chance, mais au moins, eux, ils ouvrent. Ils ne ferment pas le jeu. Ouais, ça nous donne envie de vite arriver jeudi pour voir si on va réagir aussi en Coupe d'Europe comme on a réagi en championnat. Et je pense que pour l'Ajax, c'est un bon signe aussi. Et on a peut-être envoyé un signe fort, justement, en se disant que on est capable de marquer beaucoup de buts à l'extérieur et que c'est fini les 0-0 contre Brest et les 1-2 contre l'Ajax. On a oublié, mais non, on rentre un peu dans le dur et qu'on est capable de gagner à l'extérieur facilement. Alors, je sens que vous avez tous envie de parler de l'Ajax, mais je vais vous freiner encore quelques minutes. La bride. Voilà, je ne lâcherai pas la bride. On va terminer le sujet de Lorient. Pour moi, l'homme du match, c'est José Fonté. Enfin, il met pas qu'un but, il met 2 buts parce qu'il y a déjà sa frappe de loin qui sort de nulle part. Et puis, il y a son retour aussi en deuxième mi-temps. Enfin, ce tacle, il vaut comme un but. Il a été encore impérial. Tu vois encore, c'est le leader sur le terrain. Enfin, j'espère vraiment qu'il sera prolongé parce qu'on aura encore besoin de lui. Renildo, donc je l'ai déjà dit, c'est mon coup de cœur. Arroyo, j'aime la manière dont il se bagarre en ce moment. C'est-à-dire que sur le but, le centre arrive, le mec qui va à la guerre avec ses 50 kilos tout mouillés, qui va mettre un coup de coude dans les côtes pour que le défenseur renvoie mal, tu vois, c'est quand même un Royo. Bon, après, évidemment, André Cheka, comme tout le monde, c'est le retour du bon milieu de terrain efficace. Cheka avec cette montée en puissance dont on parle depuis plusieurs émissions, et André parce que c'est juste le plus fort, c'est notre régulateur du milieu de terrain. Et ouais, j'ai quand même un petit coup de cœur pour le buteur Ergo de Lorient parce que un mec chauve de 34 ans qui a l'air d'en avoir 50 et qui met son premier but en Ligue 1, c'est toujours un peu attendrissant. Alors c'est pas un joueur que je voudrais mettre en avant, c'est le banc de touche. Parce qu'aujourd'hui, dimanche à Lorient, le banc de touche rentre, les gars ils sont morts de faim et ils apportent quand même quelque chose en plus. Encore une fois, il y a quand même Yazizé qui rentre. Qui, quand il revient au milieu de terrain, c'est pas mal. Bradaric qui marque son but.
Et aujourd'hui, les gars, quand on fait des changements, ben on a l'équipe qui se bonifie encore plus, quoi, on est encore plus fort que sur le terrain. Et j'ai un petit coup de cœur aussi, c'est pour Ikoné. Parce qu'on a toujours un peu critiqué Ikoné, mais l'air de rien, Ikoné, il nous marque une perle. Il a jamais fait ça de sa vie, je crois, mais là, celle-là, elle est bien dedans, elle est magnifique, et chapeau, parce qu'en fin de compte, il a quand même un peu célébré son but. Alors que d'habitude, il le célèbre pas, et là, il a célébré son but. Est-ce que c'est peut-être un renouveau d'Ikoné? On sait pas. On verra bien. Je pense que depuis le début de saison, on est performant. On a des regrets sur certains matchs qu'on aurait dû gagner et qu'on n'a pas gagné parce qu'on n'avait pas cette chance de champion. Une chance qu'on commence à avoir de temps en temps qui arrive sur des matchs. Donc après, quand on se voit premier depuis 6 matchs, c'est sûr que tu as envie de rester jusqu'à la fin. Hein. On n'est pas sorti du bois trop vite, c'est bien. Mais il faut confirmer surtout. Quand tu as une moyenne de points qui est supérieure à 2,2 points, on est à 58 points, il reste 12 matchs. Notre record de points en Ligue 1, c'est 76 points. Là, on est sur une moyenne qui peut aller jusqu'à 85-86. Tu as le PSG qui est moins souverain, du coup, qui perd des matchs. Monaco qui est très bien, mais on a un petit matelas d'avance. Lyon qui, malgré le fait qu'il ne joue pas la Coupe d'Europe, du coup, il y a peu de turnover. Et sur le match contre Brest, justement, que je regardais, ils semblaient un peu émoussés quand même en fin de match. Ils étaient vraiment au bord de la rupture. Et puis nous, du coup, comme on disait tout à l'heure, comme disait Fabien, justement, avec le banc de touche qui est fourni, l'équipe, justement, qui en parlait, il y a beaucoup de raisons pour y croire. C'est un match décevant, on n'a pas été au niveau, on n'a pas mis l'intensité. Après, c'est vrai que l'Ajax, mine de rien, c'est pas l'Ajax de l'année dernière qu'on a rencontré, où tu avais Hakim Ziyech qui balançait des caviars, que ce soit passe longue, passe courte, où il y avait du renversement à tout va, de la vitesse. Ça a plus été un Ajax efficace qui a un peu mis sa tactique pour nous contrer justement notre jeu. Après, c'est vrai qu'on arrive quand même à ouvrir le score. Après, il y a un fait de match. Hein. Je pense, pour ma part, je pense qu'il n'y a jamais pénalty. Et que le pénalty, c'est comme à Valence l'année dernière. On est victime d'une injustice et après, on lâche totalement. Et du coup, il y a le deuxième but derrière. Finalement, on a été débordé dans le jeu par l'Ajax, mais au final, on menait 1-0 à 10 minutes de la fin, et sans ce fait de jeu, on aurait pu repartir avec ce que certains observateurs appellent un hold-up, mais en tout cas, on dira plutôt une victoire maîtrisée. Un match comme ça, l'aller, il faut surtout pas prendre de but. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait de mieux actuellement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On se fait balader, ils ont une maîtrise du jeu, une qualité de passe puissante, une qualité d'amorti. C'est d'une propreté, ce problème du milieu de terrain récupérateur avec Sanchez et Soumaré, qui sont brillants, très forts, mais je pense qu'ils n'ont pas cette culture tactique qu'ont Cheka et André, qui ont cette capacité. André, comme Johan Cabaye l'année du titre, le mec, quand il est sur le terrain, tu te rends pas bien compte, quand il est plus là, tu as tout compris à quoi il sert. C'est vraiment au-dessus de ce qu'on voit en Ligue 1. Et ça, c'est un peu inquiétant. Et même si on joue très bien, j'ai trouvé l'Ajax beaucoup plus fort que le Milan AC, par exemple. On était ravis de faire ce 3-0 contre le Milan AC. J'ai trouvé l'Ajax beaucoup plus fort que le Milan AC. Donc, est-ce qu'on va être capable de mieux jouer? J'en suis certain. Est-ce que ça sera suffisant pour battre cette belle équipe de l'Ajax? Je vous avoue que j'ai un peu peur. Après, est-ce qu'on avait le meilleur arbitre pour ce match-là? Je ne sais pas. Il paraît qu'il y a une polémique dans son pays. Bon, s'il est qualifié par l'UEFA, c'est pas sûr qu'il y a les qualités non plus. Non, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que ça nous fait perdre le match, parce qu'on n'est plus concentré une fois qu'on a commencé à contester ce penalty. Et c'est peut-être ça qui nous fait qu'on prend le deuxième. On a un trou de 5 minutes, en fait, qui nous coûte 2 buts. Ouais, Arnaud, tu veux rajouter quelque chose? Peut-être que tu veux nous commenter la capacité de l'UEFA à lire les règlements en slovaque? Non, enfin, c'est l'histoire, c'est parce que j'ai vu ça sur Twitter, et c'est vrai que c'est inadmissible. L'arbitre est quand même suspendu dans son pays et relégué en deuxième division, et il joue malgré ça un match il arbitre un match de l'Europa League. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Mais pour moi, il n'y avait pas pénalty, mais pour moi, il y avait faute et carton rouge. Parce qu'il n'était pas dans la surface de réparation.
Et la faute, au bout de 9-10 minutes de jeu, quand David part tout seul sur le côté gauche, il est arrêté illégalement, on va dire, par un joueur néerlandais. Il tombe dans la surface, mais la faute a lieu à l'extérieur de la surface. Mais pour moi, donc, il y a faute, déjà d'une part, et carton rouge étant dernier défenseur. Pour moi, c'est le plus gros fait de jeu. C'est vrai qu'il y a le penalty qui a été sifflé pour l'Ajax, il n'avait pas penalty. Mais là, pour moi, s'il y a, au bout de 9 minutes de jeu, un défenseur néerlandais qui est expulsé, ça change tout, déjà d'une part. Non, moi j'y crois. Aujourd'hui, c'est une année pour nous, c'est une année qui est faite pour le groupe. Moi, je pense qu'on va avoir une petite surprise parce que l'Ajax, je dis pas qu'ils vont rester sur leur laurier, mais ils vont pas nous attendre. Je pense que si le premier quart d'heure, on peut être performant, on risque de voir un match très intéressant pour nous. J'ai oublié de vous donner le résultat, mais il y avait 75% des auditeurs de la radio qui estimaient qu'il fallait plutôt se préserver pour le championnat. Moi, la proportion m'a étonné. Ils sont peu sur le terrain, on est limité à 11, mais ils sont pleins sur le banc. On est peu, mais on est plein. Merci. De rien, mais c'est pour moi, c'est cadeau. Plus sérieusement, on a une profondeur de banc avec une volonté de tous ces mecs, de ces 22 mecs de gagner, qui fait que tu es obligé de tout jouer. Tu es obligé de tout jouer pour les satisfaire. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a 50% de l'effectif qui a été changé contre Lorient. Et on fait un match à tout péter. Mais quelle bonne raison on aurait de laisser tomber l'Europa League. Je n'en vois aucune. Tu fais ça quand tu as un 11 titulaire, comme à Lyon finalement, moins de profondeur de banc, tu vois, et tu n'as pas le choix, tu dois les protéger, etc. Mais pas à Lille. C'est l'article de l'équipe ce matin, et c'est ce qui leur fait dire qu'on va gagner. Comme l'a dit Christophe Galtier, il faut jouer tout à fond. Et à un moment, il y a un des 3 championnats coupe qui sautera, donc on se rabattra sur les deux à fond. Maintenant, pour moi, c'est encore possible contre l'Ajax jeudi. Donc il faut vraiment la jouer à fond. Après, c'est vrai qu'on a l'opportunité de jouer le titre quand même. Donc là, cette opportunité, elle n'arrivera pas toutes les saisons. Mais je suis quand même d'avis qu'il faille la jouer à fond. Comme Julien le dit, on a une profondeur de banc qui est énorme. Et puis, il reste du temps aussi. On a la chance d'avoir un tirage au sort en Coupe de France, même si toujours les déplacements, d'une part en Corse et d'autre part face à des clubs amateurs, c'est pas toujours ça peut être un cadeau empoisonné. Mais on aura l'occasion de faire tourner largement. Après, est-ce que sur les réseaux, il y a des avis plus partagés ? Oui, il y a Jim il voit que ça sert. Si on perd un joueur majeur dans un Europa League, il dit oui, je veux bien. Après, si il dit qu'on n'ira pas jusqu'au bout de l'Europa League. Le principal, c'est de jouer l'Europa League, la jouer à fond. Comme dit Erwan, on se qualifie pour jouer la Coupe d'Europe. C'est pas pour faire figuration à chaque fois dans chaque Coupe d'Europe. Ça, c'est typiquement français. On est là à dire ouais, on va se qualifier en Coupe d'Europe, mais on la joue pas. Non, on se qualifie en Coupe d'Europe pour la jouer. Arnaud, il touche du doigt le mal du football français. C'est une catastrophe. Comme on est dirigé par des mecs qui sont encore une fois surtout sensibilisés par le pognon, la priorité c'est ce classement dans le championnat en fin d'année pour prendre l'oseille et en disant on doit jouer la Champions League, mais juste pour l'argent, parce que quand ils en sont après, quand ils en ont plus rien à foutre, la priorité redevient le championnat et on le joue jamais. On est le seul championnat à être comme ça, on est complètement cinglé. Finalement, il y a 2 tactiques. Il y a la flamboyance et l'épicerie. Le fait d'être éliminé en Europa League ne nous garantit pas un bon résultat en championnat. Après, effectivement, on peut imaginer qu'on ait des blessures en Europa League, mais le football, et en tout cas nous, on est tous supporters, c'est de vivre des émotions. Et aujourd'hui, quoi de mieux comme émotion que la magnificence d'un match de Coupe d'Europe, une épopée européenne, même si on ne va pas jusqu'au bout, si on se qualifie pour les quarts, demi, pour la finale, c'est quelque chose qui sera irremplaçable. Un titre, c'est bien, mais une performance, marquer l'histoire, c'est quand même mieux. Moi, je préfère finalement une épopée européenne à la Bastiaise, que 1 ou 2 titres de champion de France, où à la fin on s'habitue presque au fait d'être dans les premiers. Je pense savoir que tu as fait partie de la rafle d'Amsterdam, c'est ça ? Tout à fait, j'ai au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai fait du bus toute la journée, et quand j'étais pas dans un bus, j'étais dans une cage, donc c'était marrant. Et t'étais pas au but. Et j'étais pas au but. Non, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quand même une injustice énorme. C'est quoi, 300 personnes qui ont été embarquées au commissariat ?
300 C'est ça. personnes pris dans une tenaille et on te dit rien et on te laisse miroiter que si tu es sage et que tu fais bien tes devoirs, on va te libérer pour le match. Et après, on te laisse 3 heures dans un bus sans pouvoir sortir, même pour aller aux sanitaires. Moi, je pense qu'il nous a déjà surpris dans des tactiques et qu'on s'y attend pas, une tactique de derrière les favous qu'il y a lui seul qui connaît. Et je pense qu'il va nous sortir quelque chose très offensif. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre aujourd'hui? Bah, rien. On a juste l'espoir de pouvoir continuer à faire un tour en plus et de persévérer dans l'exploit de l'année. Non, je sens bien le jouer à 3 attaquants, mais vraiment 2 en pointe et un petit 10 derrière. Et un gros milieu de terrain qui va tout ramasser les ballons et qui ne va pas laisser d'espace à l'Ajax d'Amsterdam. Je reste confiant quand même, on réussit mieux à l'extérieur en Ligue 1 avec les 7 victoires consécutives, mais en Europe aussi. Il faut savoir que on s'est qualifié du coup pour les 16e, c'est grâce à nos performances à l'extérieur, à Prague, à Milan, parce que sinon à domicile, c'était pas trop ça. Après la qualification, selon le scénario du match, si on marque tôt dans la rencontre, après tout est possible, tout peut s'emballer très très vite. Moi, la clé de ce match, ça va être le changement de système, essayer vraiment de surprendre l'Ajax comme eux nous ont surpris à l'aller. Et pour moi, c'est la clé du match. Donc j'espère vraiment, pourquoi pas 3 attaquants devant, pourquoi pas essayer de créer la surprise avec ce système. Pour moi, le vrai casse-tête, c'est de se dire c'est Cheka et André ou c'est André et Sanchez. Et derrière, autour de ce milieu de terrain récupérateur qui est tellement central dans notre organisation, voir ce qu'on en fait, je sais pas, mais faut lâcher les chevaux et puis il faut venger Fabien, quoi. Enfin, personne mérite de boire de l'eau après 3 heures d'enfermement. C'est dégueulasse. La seule chose dont j'ai peur dans cette équipe, c'est leur attaque qui fait mal, avec Ludovic Ajorc avec 10 buts et Habib Diallo avec 7 buts. Donc 17 buts à eux deux, ça fait mal. Sans que ça sera un match comme Lorient avec une victoire avec plus de 2 buts d'écart. Je me méfie quand même. Je me méfie. Strasbourg, c'est une équipe qui vient de gagner quand même à Metz. Metz, chez eux, sont pas terribles, sont meilleurs à l'extérieur, mais ils ont fait un match quand même assez sympathique ce week-end. Le week-end passé, contre Angers, c'était moins bien, mais Angers en face a mis un bus. Strasbourg, il leur faut pas grand-chose pour s'enflammer quand même. On aura la chance, c'est que la Méno sera fermée. Il n'y aura pas leur public. On n'a pas grand-chose à craindre du public de la Méno, d'autant plus que le match se joue à Lille. Oh putain. On va arrêter. On le coupera au montage, Fabien, t'inquiète pas. Oh, tu peux le laisser, moi les saucisses, ça me connaît. J'ai peur d'une chose sur ce match, c'est de voir un remake de Lille-Brest. Parce que j'ai le souvenir de Strasbourg qui vient en 2018, qui te met le bus. On fait un 0-0, vraiment une véritable purge. Parce qu'on a toujours eu du mal face au bloc bas, justement. On réussit mieux quand on joue contre des équipes comme Lorient. Du coup, l'enchaînement après le match contre l'Ajax, qui fait que c'est pas un match à prendre à la légère, en tout cas, même si normalement, ça devrait rouler. Enfin, si on ne gagne pas contre des équipes comme ça va être difficile d'aller au bout. On a 2 fois plus de points qu'eux. C'est d'une irrégularité chronique. Un entraîneur pas trop con contre Lille, aujourd'hui il met le bus. Donc en effet, je suis d'accord avec Erwan, j'ai peur de ça. Mais je pense qu'on va trouver les solutions.